Le projet Monitor, c'est un projet qui consiste à améliorer la fiabilité des pales d'hydroliennes. C'est une approche qui est basée sur 3 composantes pour y arriver, notamment de la modélisation numérique, des essais en bassin, donc à échelle réduite, et des essais in situ en mer à échelle des machines normales. C'est un programme qui est financé par l'Interreg Arc Atlantique et il a 3 types de partenaires qui sont inclus dedans. On a des universités, on a des entreprises et on a également des organismes parapublics. Pour les universités, on a d'abord Swansea au Pays de Galles qui monitore le projet. Ensuite, on a l'Université du Havre Normandie. On a également l'University College à Cork en Irlande et on a l'Université d'Algarve au Portugal. On a également 2 entreprises de fabrication d'hydroliennes, Sabela en France et Magallanes Renovables en Espagne. Et enfin, pour les organismes parapublics, on a l'Eurocatapulte en Angleterre, on a également l'EMEC en Écosse et on a la région Normandie en France. Pour tester et réaliser ces essais, on a besoin donc de plusieurs instrumentations. Un vélocimètre laser Doppler, donc comme son nom l'indique, va mesurer l'écoulement par effet Doppler. Comme nous générons de la houle également, on a besoin de sondes à houle. Pour maintenir le dispositif, on a besoin de l'hexapode. Donc lui, il peut se mouvoir dans les 6 directions de l'espace, en fait les 3 translations, les 3 moments, et donc permettre de maintenir complètement l'hydrolienne à la hauteur voulue. Nous avons donc sur cette machine les pieds de pale qui sont instrumentés, ce qu'on appelle nous dans le jargon des balances d'effort, donc qui mesurent les 5 efforts donc sur chaque pale. Les paramètres en fait de l'écoulement, de houle et d'effort au niveau de la machine doivent être synchronisés pour savoir quel paramètre peut influer sur les efforts de l'hydrolienne. La première semaine où on avait vraiment étudié l'influence de la turbulence sur chaque turbine, là vraiment on essaye de finaliser tous nos essais pour avoir des essais comparatifs entre les 2, voire les 3 turbines avec celle de l'Ifremer et d'avoir l'influence de la houle. De la houle à profondeur moyenne dans le bassin et aussi beaucoup plus près de la surface libre parce que comme il y a une turbine qui est Magallanes qui est flottante, la turbine sera beaucoup plus près de la surface libre. Donc on sait que la houle va avoir une influence majeure. Plus on s'approche de la surface libre, plus la houle va avoir une influence. Et donc là, on veut essayer de tester des cas aussi avec surface libre, proche de surface libre. Donc on va faire ces tests-là. Et voilà. Et après, nous, numériquement, on va remodéliser chaque cas unitaire. Influence de la houle numérique, influence de la turbulence numérique. On va mettre turbulence et houle numérique et on va comparer. Et comme ça, on aura les effets unitaires, les effets combinés. On recompare avec l'expérimental. Et après, on peut passer à l'échelle in situ et comparer aussi à l'échelle in situ. Donc on aura vraiment les 3 approches. C'est les 2 turbines qui existent à l'échelle 1 et qui sont mises à l'eau et testées, celle-là en Bretagne dans le passage du Fromveur et celle-là en Écosse à l'IMEC dans le Fall of Warness. Et donc on a utilisé la turbine Ifremer plus tout l'ensemble contrôle cerveau, commande moteur et on a adapté les pales de Magallanes dessus, donc ça fait à l'échelle maquette cette maquette-là. Ou la turbine Sabela avec l'ensemble du carénage et du hub un peu plus gros et sur les configurations 5 pales qui était une configuration testée à l'échelle maquette. Donc on voit que ça c'est des résultats qui sont assez classiques, hein, je veux dire on ne voit pas grand chose de spécial. Par contre nous ce qui nous intéressait c'était vraiment les fluctuations d'effort au niveau du couple ou de la traînée en fonction des conditions. C'est là où vraiment on a été surpris
j'allais dire, et ce qui nous a amené à regarder plusieurs choses, c'est que là, c'est les fluctuations de couple, en fait, du coefficient de puissance pour des très faibles taux de turbulence. Et là, c'est les mêmes fluctuations de couple, mais pour un très fort taux de turbulence. Et on voit globalement que sur les cas à très faible taux de turbulence, on ne voit aucune différence quasiment entre la turbine Magellanes, qui s'appelle Atyr, en fait c'est la plateforme Atyr, la Sabella D12 ou la turbine Ifremer. Vraiment, tout se superpose, c'est dans un petit mouchoir de poche. Quand on met une plus grande turbulence ambiante, on voit qu'il y a des différences, mais l'ordre de grandeur reste le même. Alors que nous, on s'attendait à ce que la caractéristique de la turbine vraiment change beaucoup les choses. En fait, ça ne les change pas fondamentalement. En revanche, et c'est là où on a eu des choses qui nous intéressaient quand même, c'est que sur le moment qui met la turbine en rotation, le moment qui agit sur cette pale-là, en fait, on voit que là, il y a des différences. Ici, c'était vraiment quasiment les trois mêmes courbes. Et là, il y en a une ici et une ici. Et là, on commence à sentir vraiment l'influence de la pale. Les essais expérimentaux, c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'instrumentation, la maquette que l'on utilise et après le type de résultat que l'on obtient, il faut savoir les faire parler comme il faut, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'outils de traitement de données qu'il faut mettre en œuvre pour bien analyser les choses et bien déterminer quels paramètres influencent vraiment le comportement de la machine et pas tel autre. Et donc on intervient aussi dans ce cadre-là pour aider au traitement de données expérimentales. Alors l'Ifremer a développé ses moyens d'essai pour pouvoir répondre aux nouvelles problématiques, notamment connaître l'effet de la turbulence ou l'effet de la houle sur le comportement des hydroliennes ou les effets d'interaction entre machines. Donc en parallèle de ces travaux expérimentaux, on travaille en collaboration avec le LOMC de l'Université du Havre pour le développement d'outils numériques dans le but de disposer d'outils qui nous permettront à terme de pouvoir prédire les effets qu'auront l'implantation d'hydroliennes sur l'environnement marin, l'environnement physique, donc en modification des courants, modification de la sédimentologie, etc. Ah, celui-ci. Hop, d'abord ici. Et hop là. Dans cette semaine d'essai, après les 4 vagues, on va tester différents types de contrôle de la machine, vitesse de rotation plus ou moins forte, ou sur le couple, et sur le couple plus ou moins fort. Toutes les turbines ont les géométries de pales différentes ou des configurations différentes, mais elles sont toutes basées sur le même cerveau-commande. Et donc là, on s'est dit, c'est peut-être que le cerveau-commande a vraiment une influence majeure sur ce truc-là. Quand on s'intéresse à la relation qu'il y a entre le couple produit par la machine et la vitesse incidente de l'écoulement, on voit que on a ce qu'on appelle le coefficient de cohérence, qui est proche de 1, c'est-à-dire qu'il y a une forte liaison entre donc, le couple de la turbine et la vitesse incidente. Par contre, il chute à partir d'une fréquence de 1 Hz à peu près, et on voit que pour les hautes fréquences, donc au-dessus de 1 Hz, on n'a plus du tout de cohérence. Ça veut dire qu'il n'y a plus de relation entre la fluctuation du couple et la fluctuation de la vitesse incidente. Ce que Grégory a apporté par rapport à ce qu'on connaissait déjà, c'est le lien qu'il y avait entre le couple de la turbine et la vitesse de rotation. Et alors, même si on suspectait qu'il y avait un lien fort là-dessus et que forcément si on arrivait à changer la manière dont on pilotait la turbine, on suspectait qu'il
pourrait y avoir une des réponses différentes, on l'avait encore jamais fait.